d'accuser Paul ou Pierre, ou d'innocenter Paul ou Pierre. On vous a fait venir, c'est pour nous dire, en votre qualité de directrice de l'hôpital national, donc au moment des faits, de nous dire ce que vous avez vu le 28 septembre 2009. Donc, il ne s'agit pas du tout d'accuser Paul ou Pierre. C'est ce que vous avez vu encore une fois. Alors, vous confirmez que le ministre de la Santé d'alors, Dr Abdoulaye Cherif Diaby, était venu à l'hôpital donc suite à votre appel. Oui. Et vous avez eu un entretien, n'est-ce pas? Au téléphone, je l'ai informé. Non, quand il est arrivé, vous avez eu un entretien, n'est-ce pas? Oui, on lui a fait, le chef de service des urgences, qui était habilité à lui faire, lui a présenté la situation et moi j'ai demandé que des compléments de stock nous soient mis à disposition. Quand on a présenté la situation, les statistiques, quand il venait d'arriver, le chef du service des urgences lui avait dit en quelques mots que c'était affreux ce qui venait de se passer et que les médecins urgentistes étaient débordés, n'est-ce pas? Vous étiez là? Oui, j'étais là. Bien. Quelles sont les instructions que Dr Diaby vous a données par après? Vous, directrice de l'hôpital. Bon, moi, il ne me donnait pas directement d'instructions parce qu'il y avait le comité national de crise sanitaire, les responsables. Vous savez, la hiérarchie dans l'administration, les gens y tiennent beaucoup. Moi, quand j'ai posé ma doléance, la doléance de l'hôpital disant que nous avons besoin de produits pharmaceutiques, il a donné son accord et il nous a dit qu'il va se rendre maintenant à la pharmacie centrale de Guinée pour aller chercher les produits pharmaceutiques. D'accord. Mais nous ne communiquions pas directement. Oui, quand il est arrivé, parlant des statistiques, quand le médecin-chef des urgences lui a fait état des statistiques qu'il disposait au moment où Dr Cherif arrivait, parce que il y avait des malades qui étaient à terre, non? Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place pour donner des lits à tous ces malades-là. Il y en avait qui étaient complètement par terre. Oui. Est-ce que M. Diaby ne vous a pas dit qu'à l'allure où vont les choses, il ne serait pas du tout bon de livrer les statistiques telles quelles? Il ne vous a pas dit ça? Non, non. Il ne vous a pas dit ça? Non, non, non. D'accord. Alors, je ne communiquais pas beaucoup avec lui. Non, ce jour, quand il est arrivé, vous étiez la première Oui, autorité la première responsable. Non, il ne m'a pas dit ça. Donc, vous étiez sinon, en compagnie... je n'allais pas enregistrer. Excusez-moi. Quand je parle, écoutez-moi, et je vais en faire autant. L'exercice serait beaucoup plus facile, docteur. Je m'excuse. Alors, de qui alors vous avez reçu des instructions de minimiser les statistiques? Je peux? Allez-y. Monsieur le procureur, je suis dans la salle avec mes enfants. Personne ne m'a donné d'instruction de minimiser les statistiques. Vous vous rappelez avoir rencontré les membres de la commission d'enquête internationale, non? Bon, moi, eux, je ne les ai pas rencontrés directement. C'est la commission nationale d'enquête qui nous a reçus. C'est pour ça, quand j'ai vu dans les conclusions de la commission internationale d'enquête que nous avons dissimulé, je ne sais pas, fait disparaître les documents. Mais quelqu'un qui fait disparaître les documents, peut-il demander d'enregistrer tous les malades qui arrivent et qu'on se retrouve avec, en tout cas à ma connaissance, selon les informations qui m'ont été données par le chef de service des urgences, qui n'a rien, je connais, c'est un monsieur très loyal, très intègre, il n'a aucun intérêt. Est-ce qu'on aurait pu enregistrer du premier malade jusqu'à ce malade et démultiplier les points? Madame Bensouda avait eu la même information, mais quand elle est arrivée,
Quel document elle a eu? Les manuscrits, le chef de service avait gardé tous les manuscrits et il les a montrés. Il dit voilà les manuscrits à partir desquels nous avons fait la centralisation des informations. Voici ce que la commission a dit par rapport à votre rencontre, madame docteur. Elle indique ceci. La directrice de Donka, la doctoresse Fatou Sike Kamara, a indiqué à la commission que le décompte des victimes était terminé. Partant du fait que les personnes qui se présentaient aujourd'hui dans les hôpitaux n'appartenaient plus au groupe de personnes blessées dans le cadre des événements du 28 septembre et cherchaient avant tout à profiter d'une éventuelle indemnisation. C'est vous qui avez dit ça à la commission? Moi, la commission internationale d'enquête, je les ai vus une seule fois lors d'une réunion, de leur réunion de travail au ministère de la Santé avec tous les cadres. Je n'ai pas eu de séance de travail avec eux. Parfait. Donc, je vous parlais tantôt de la conversation que vous avez eue avec Dr. Mais pourquoi on a Abdoulaye enregistré jusqu'en février? Suivez-moi, madame. D'accord. La commission dit le personnel hospitalier a reçu l'ordre de la direction de l'hôpital Donka de dissimuler les diagnostics et de ne donner aucune statistique. Toute prise de contact de la direction de la commission avec les médecins et malades a du reste, dans un premier temps, été empêchée par les directrices des hôpitaux nationaux. Pour ça, c'est faux. D'accord. Et je vais vous demander, puisque ce n'est pas avec tout le personnel, l'administration est structurée. Il y a des chefs de service qui ont travaillé directement pour la gestion des victimes du 28 septembre. Vous pouvez aussi faire le même exercice et leur demander si à un moment donné, moi en tant que directrice, je leur ai demandé de dissimuler. Je ne pense pas si on se serait retrouvé avec toutes ces informations si on leur avait dit de dissimuler. Parce que Donka a reçu au moins les 90% des victimes des événements du 28 septembre 2009. Avant 2009, vous aviez fait combien de temps à votre poste? Avant septembre 2009? J'ai été nommé le 27 août 2008. 2008. Directrice générale de l'hôpital national. Donc vous aviez quasiment un an. Pendant cette année de gestion, les militaires venaient encercler l'hôpital, ils venaient sécuriser l'hôpital, les bérets rouges, pendant cette année-là? Non, mais chaque fois, c'est ce que je viens de vous dire. Pendant le temps que j'ai été à l'hôpital Donka, chaque fois qu'il y a un événement, un grand événement, si c'est un grand match de football où il y a beaucoup de blessés, les marches pacifiques que vous connaissez, où tous les malades, pratiquement les 80% se retrouvent à Donka. Oui. Il y a les victimes, par exemple, de noyades de Roubane. C'est les policiers et gendarmes, voilà, en tout cas, qui viennent voilà, sécuriser. comme je ne suis pas spécialisé dans ce domaine, il y a toujours une sécurité. C'est les policiers et gendarmes qui viennent sécuriser les structures hospitalières en pareil cas. Pour éviter l'envahissement, pour discipliner la population. Bien. Mais ce jour 28 septembre 2009, vous êtes formel que c'est l'ambulancier qui allait vous chercher. Oui. Vous êtes venu et vous joindre à l'équipe médicale pour coordonner afin que tous les malades puissent bénéficier de soins adéquats. C'était votre rôle de médecin. Oui. Peu après 14 heures, quand les militaires ont compris que la plupart des victimes du 28 septembre, on les envoyait
à l'hôpital Donka, proximité aidant. Ils sont venus effectivement assiéger l'hôpital. Et c'est acquis au débat ici que quand ils sont allés, ils ont voulu forcer les médecins pour que ces derniers abandonnent. Les malades. Décoiffez-vous, monsieur. Pour que ces derniers abandonnent les malades à leur propre sort, il y a eu de jeunes médecins très courageux qui sont sortis en robe, En blouse. en blouse, je m'excuse, je porte la robe, qui sont sortis en blouse et ils ont dit tuez-nous. Nous nous sommes faits pour sauver des vies, nous ne sommes pas faits pour laisser les gens mourir. Vous avez eu le courage de tirer sur eux, nous aurons le courage de sauver leur vie. C'est possible, c'est possible. Donc cela dénote que les bérets rouges ont fait intrusion dans l'enceinte de l'hôpital et ont voulu empêcher les médecins de se conformer à leur sacerdoce. Oui. Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, la pharmacie dont on parle, elle a bel et bien été saccagée. Et ces faits ont été perpétrés par des bérets rouges. Ce sont des bérets rouges qui sont venus. Ils ont forcé l'entrée de la pharmacie et ils y ont fait ce qu'ils ont voulu. Et vous étiez la directrice, la première responsable donc. Tout événement là-bas, l'interlocuteur, vous êtes l'interlocuteur privilégié de votre hiérarchie et même de tout le monde, disons. Ces informations, on vous les remontait, non? Bon, moi-même, avant que la pharmacie, l'équipe de la pharmacie ne vienne me poser ce problème, j'ai aussi entendu ces rumeurs et j'ai immédiatement quitté mon bureau pour venir à la pharmacie voir s'il y avait interruption du programme de travail parce que c'est un service névralgique de l'hôpital. C'est de là, dès que le malade arrive, c'est de là que viennent tous les produits pharmaceutiques pour la prise en charge. Mais moi, à ce niveau, ils m'ont dit, l'équipe m'a dit, il y a eu tentative ou en tout cas irruption dans la pharmacie, mais nous les avons refoulés. Parce que moi, à mon entendement, quand une pharmacie est saccagée ou un bâtiment est saccagé, la continuité des soins ne peut plus être assurée. Mais j'ai trouvé que la dispensation des médicaments continuait, la vente hospitalière des médicaments continuait, et ils m'ont dit que ces militaires ont été refoulés de là. Je dis ça va, tout va bien. Vous étiez venu à la pharmacie, docteur? Vous étiez venu à la pharmacie? Oui, je suis descendu. Vous n'avez pas constaté un désordre? Les produits étaient par terre, ça et là. Vous n'avez pas constaté ça? Quand je suis venu, moi, je me suis adressé à l'équipe de la pharmacie. Je leur ai demandé, à moins qu'ils n'aient rangé les choses, ils m'ont dit, ah, nous avons été effrayés et tout, mais les équipes sont parties. Bon, maintenant, je ne sais pas comment ils se sont organisés pour continuer le travail. Mais moi, je suis venu trouver qu'il n'y avait pas eu d'interruption de leur activité. Ça, je le certifie. Le rapport de la commission d'enquête internationale sur cette question dit que les bérets rouges ont détruit la pharmacie centrale de Donka, menaçant les gens qui s'y rendaient avec des ordonnances, ce qui était une évidence. Il y a beaucoup de victimes, qui sont passées ici, qui ont indiqué effectivement que après la destruction de la pharmacie de l'hôpital, on ne pouvait pas s'approvisionner convenablement en produits. Les médecins faisaient leur travail, mais quand ils prescrivent des ordonnances, il fallait aller ailleurs parce que la pharmacie était détruite. Bon, moi j'étais là, mais je n'ai pas été témoin de cette situation. Pour moi, la continuité des soins a été assurée. Et vraiment, on n'a même pas été confronté à cette époque à une situation de rupture. Pourquoi? Parce que chaque fois,
D'abord, je vous dis déjà qu'en plus de ce que l'État a donné, les partenaires du secteur de la santé apportaient des dotations, en plus d'autres personnes ou d'autres sociétés, d'autres institutions. Les dons et l'apport de l'État, ça a commencé à venir le lendemain, non? Le 29 septembre. Non, par exemple, le stock de la PCG est venu le même jour. Le même jour? Oui, oui, le stock de la PCG est venu le même jour. À quelle heure, madame? Bon, approximativement, si vous connaissez oui, pas. Bon, en tout cas, dans l'après-midi, Dans il y l'après-midi. avait les stocks de la pharmacie centrale de Guinée. Maintenant, les dons ont continué à venir pendant un bon moment avec les partenaires, mais aussi même les sociétés minières, les personnes de bonne volonté. Bien. Et, Alors, vous avez dit que le médecin légiste administrait les morgues des deux hôpitaux, Ignace Dine et Donka, n'est-ce pas? C'est lui qui vous a informé que il a reçu des corps, n'est-ce pas? Par quel moyen il vous a informé? bon, le poste à Hassan, par exemple, le jour des événements, on n'a pas communiqué, mais les jours qui ont suivi, on communiquait régulièrement pour voir comment assurer correctement la prise en charge des victimes. Et les assistants qu'il avait laissés en place me faisaient régulièrement le compte rendu de la situation. Très et bien. les efforts qu'ils sont en train de fournir en matière de formalisation, de préparation des corps, pour que les corps soient mieux présentés aux familles acceptables. Très bien. Alors, par rapport à la gestion des corps reçus à la morgue de l'hôpital Donka, quel est le rapport que le professeur Hassan Ba vous a produit par rapport à la gestion de ces corps-là? Il vous en a produit un? Bon, il n'y avait pas directement un rapport, mais les statistiques ont été fournies par l'unité, puisqu'on les appelait unités. Un service, c'est quand il y a une équipe à part entière, mais comme eux, ils faisaient partie intégrante du service de médecine légale. Donc l'unité de la morgue de l'hôpital Donka nous a communiqué des statistiques que nous avons mis dans nos supports statistiques aussi. L'équipe que le professeur Hassan Ba avait laissée sur place, ne vous avez pas dit que de ce côté aussi, les militaires étaient venus pour assiéger la morgue? Ils ne m'ont pas donné cette information. Ils ne vous ont pas donné cette information. J'ai même demandé s'ils n'ont pas été menacés dans la nuit et tout. Ils m'ont dit non. J'ai dit, est-ce qu'ils ne sont pas venus récupérer des corps? Ils m'ont dit non. Ils ne vous ont pas non plus dit que certains corps avaient été subtilisés par les mêmes militaires pour les envoyer à une destination inconnue? Je n'ai pas eu cette information. Par l'équipe que le professeur Hassan Ba a laissée? Et par les autres médecins? Non, même les autres médecins ne s'intéressent pas directement à la mort. Chacun s'occupe de son service. En votre qualité de gestionnaire de l'hôpital, il y a eu un nombre très important de corps qu'on avait envoyés à la morgue de l'hôpital Donka. Si on doit déplacer ces corps d'un point A à un point B, vous qui étiez la première responsable, vous aviez votre mot à dire, non? On vous informait, non? Reprenez la question, parce que moi j'ai pris connaissance. Je viens de vous dire que la coordination des deux morts était assurée par le médecin légiste. Oui. N'est-ce pas? Qui était sous votre autorité. Voilà, donc nous collaborions, nous avions une collaboration très étroite et très parfaite par rapport à la gestion de ces deux morts. Et ils m'ont informé qu'ils ont fait déposer 34 corps au compte de l'hôpital national. Donc. Et moi, je m'en suis tenu là et ils l'ont reporté dans leurs statistiques. Alors, pour la gestion de ces 34 corps-là, s'il doit y avoir restitution,
Je pense que même si c'est à titre d'information, puisque vous êtes la première autorité, vous serez la première à être interpellée. On vous en informait. Oui. Est-ce que vous avez eu un échange avec le professeur Hassan Ba par rapport à la gestion proprement dite de ces corps-là? Oui, nous avons échangé parce que, vu notre professionnalisme, il fallait vraiment sauvegarder l'intégrité de ces corps. Donc nous nous étions préoccupés pour avoir suffisamment de formules pour leur prise en charge. Et même il nous avait dit que les linceuls et autres devaient être pris en charge directement par chacune des directions. Et donc tout ce qui a été demandé pour la gestion de ces corps au niveau de nos directions, les directions ont pris les dispositions pour que cette prise en charge soit assurée correctement en formulisation, en préparation des corps et en les linceuls jusqu'au jour de l'enterrement. Et donc, mais le détail, la technique pour la gestion des corps, ça, je vais toujours laisser les équipes des morgues gérer cette situation. Mais ils ne m'ont informé à aucun moment qu'il y a eu des corps qui ont été récupérés là. Peut-être que vous aurez l'occasion de les écouter aussi. Les corps qui avaient été formellement identifiés par leur famille, parce que le professeur Hassan Ba a indiqué que son travail avait consisté, un pan de son travail consistait à l'identification de toutes ces victimes-là. Ceux qui avaient été formellement identifiés, les corps avaient été restitués aux familles pour inhumation. Et vous avez informé avant d'y procéder? Oui, il nous a informé qu'il y a un certain nombre de corps qui ont été bien identifiés. Donc, ces corps ont été remis aux familles directement. Et je crois ceux qui n'avaient pas encore été identifiés, c'est ceux qu'ils ont exposés au niveau de la mosquée Faisal. Pour cette exposition, donc, vous étiez informé, n'est-ce pas? Pardon? Vous étiez informé de cette exposition, n'est-ce pas? Oui, on nous avait informé les jours d'avant que le vendredi, puisque c'est jour de prière, et je crois que ça coïncidait au 2 octobre, que les corps allaient être exposés au niveau de l'esplanade de la mosquée Faisal. C'est le médecin légiste même qui m'a donné cette On avait information. créé une commission de restitution de corps. C'est justement cette commission-là qui devait y procéder. Et puisque vous étiez la première responsable de l'hôpital d'Onka, vous faisiez partie des membres de cette commission? Non. Je n'ai pas travaillé avec cette commission. Alors, une dernière question. Vous avez dit que vous êtes administratrice, n'est-ce pas? En cette qualité, est-ce que vous avez fait un rapport sur les événements du 28 septembre 2009, ce que vous avez vécu au courant de cette journée? Vous avez fait un rapport, ne serait-ce que pour vous? Bon, pour moi, j'ai une documentation personnelle pour ça, mais pour ce qui est de la gestion des victimes, nous avions fait quand même une notification bien fournie et qui vraiment présente toute la situation des victimes du 28 septembre 2009. Moins les statistiques que vous disposez là, vous n'avez pas fait de rapport? En équipe avec le Comité national de crise sanitaire, un travail avait été fait et je crois a été soumis à l'autorité. Merci, docteur. Merci, monsieur le procureur. Merci, monsieur le président. On en a fini pour le moment. L'audience est suspendue pour 10 minutes.